Bonjour et bienvenue à la présentation de votre nouvel espace connecté eu-égard mis à disposition par votre service de prévention et de santé au travail Interentreprise du Tarn. Pour accéder à ce nouvel espace connecté, il vous faudra simplement cliquer sur le lien reçu par mail de l'adresse monespace@uegard.com qui vous sera adressé par votre service de prévention et de santé au travail. Donc en cliquant sur ce lien, vous allez accéder à la page d'inscription où vous allez retrouver ici le nom de votre structure. Il vous faudra simplement saisir votre identifiant de connexion, donc un courrier électronique, votre numéro de téléphone et définir votre mot de passe suivant les 4 critères ci-dessous, d'accepter les conditions générales d'utilisation et de s'inscrire. Vous allez alors recevoir un second mail dans lequel se trouve un lien pour confirmer votre adresse mail. Pour les personnes ayant en charge la gestion de plusieurs adhérents à notre service de prévention et de santé au travail, vous allez recevoir plusieurs mails. Il vous faudra vous inscrire pour chacune de ces structures. En définissant le même identifiant de connexion, donc avec la même adresse mail, vous allez pouvoir facilement basculer d'une structure à l'autre. Une fois ces inscriptions réalisées, vous allez pouvoir accéder à votre espace connecté via l'URL monespace.uegard.com. Donc en saisissant votre adresse mail et votre mot de passe, vous allez arriver sur le tableau de bord qui vous permettra de suivre l'ensemble des visites médicales et les actions de prévention réalisées au sein de vos structures. Pour ceux qui ont plusieurs structures, vous pourrez basculer en cliquant sur la flèche à côté de la raison sociale et du code adhérent et ainsi choisir sur quelle structure vous souhaitez vous connecter. Une rapide présentation des différentes icônes pour commencer. Donc vous allez retrouver ici les enquêtes et les questionnaires que votre service de prévention et de santé au travail pourra vous mettre à disposition via l'espace connecté et auquel vous aurez la possibilité d'y répondre directement via ce canal. Vous allez retrouver ensuite la petite pendule qui regroupe l'ensemble des rendez-vous, que ce soit les rendez-vous annulés, les rendez-vous passés, les rendez-vous à venir et les rendez-vous à prendre. Ensuite, nous avons les ateliers de prévention qui seront rien d'autre que des ateliers de sensibilisation, des webinaires, des choses comme ça, auxquels vous allez pouvoir être alerté directement via vos espaces connectés et auxquels vous allez pouvoir vous inscrire, vous en tant qu'employeur ou vos salariés en suivant les thématiques directement via votre espace connecté. Ensuite, on retrouve les accidents et les arrêts de travail que vous allez pouvoir venir déclarer directement via cet espace connecté à votre service de prévention et de santé au travail. Vous allez retrouver ici, sur les 3 petits bonhommes, la liste de vos salariés sur lesquels vous allez pouvoir accéder à des informations sans pouvoir les modifier. Mais vous allez retrouver ici la fiche salarié sur lequel vous allez retrouver les renseignements du salarié, ses rendez-vous passés ou à venir, ses arrêts de travail s'il en a eu, ses accidents de travail s'ils ont été déclarés et les duplicata de ces documents de fin de visite. On retrouve ensuite sur le stéthoscope les informations du service de santé au travail, sur lesquels vous allez retrouver notamment le nom du médecin du travail ayant en charge votre entreprise, ainsi que le nom de la secrétaire médicale. Les coordonnées postales avec une carte permettant de localiser le centre de visite auquel vous êtes rattaché, ainsi que nos horaires d'ouverture. Le bouton configuration, lui, vous permettra de créer des nouveaux comptes d'établissement permettant d'accéder à l'espace connecté de la structure. En saisissant ici sur nouveau compte d'établissement un nouveau courrier électronique, ça enverra le même mail d'inscription qui a été adressé par votre service de santé au travail lors de votre inscription à cet espace connecté. Il faudra suivre le même processus d'inscription.
On retrouve ensuite des alertes. Vous allez retrouver des alertes lorsqu'il y aura un changement de secteur, un changement de médecin, etc. Des ateliers de prévention également. Ce genre de notification du coup sera émise sur votre espace connecté, mais bien entendu, vous serez informé de ces modifications par les canaux de communication actuels tels que les mailings. On retrouve ensuite votre compte d'utilisateur sur lequel vous avez la possibilité de venir modifier votre mot de passe si vous le souhaitez ou votre email de contact. Ce mail de contact ne vous permettra pas de modifier votre identifiant de connexion, mais seulement le mail permettant d'échanger avec votre service de santé au travail. Si vous souhaitez changer d'identifiant de connexion, il faudra créer du coup un nouveau compte via la configuration. Et pour terminer, du coup, le bouton de déconnexion. Peu importe où vous vous trouvez dans l'application, pour revenir du coup sur la page d'accueil le tableau de bord qu'on retrouvait au début, vous cliquez sur le logo eu égard qu'on retrouve en haut à gauche sur n'importe quelle page, qui vous permet de revenir sur cette première page. Donc ensuite, on va retrouver ici les visites à venir sur lesquelles vous allez retrouver le nom du salarié, le motif de la visite et bien entendu la date et l'heure du rendez-vous. Vous retrouvez ici via le bouton PDF la convocation que vous pouvez bien entendu récupérer et transmettre aux salariés. On retrouvera ici les ateliers de prévention s'il y en a à venir. On retrouvera ici les actions sur le milieu de travail en cours, donc c'est toutes les actions de prévention que les préventeurs du service, que ce soit préventeurs, médecins, infirmières ou assistantes en santé au travail, peuvent faire au sein de vos structures. Donc vous retrouverez ici le motif de leur intervention, le nom de l'intervenant et bien entendu la date de l'intervention. Donc tout ce qui est en cours, ça va être les actions qui viennent d'être menées, qui ne sont pas encore finalisées. Celles qui sont à venir seront ici et on retrouvera un petit historique un peu plus bas. Vous retrouvez ici les propositions d'aménagement de poste et de temps de travail. Donc c'est le document qui est délivré avec le document de fin de visite ou la fiche d'aptitude suite aux visites médicales. Donc ce document se retrouve ici où on retrouve donc le nom du salarié, son poste, la proposition d'aménagement qui a été délivrée au salarié, la date et bien entendu le duplicata de cette proposition d'aménagement. Celle-ci se trouve ici et donc on retrouve ici les propositions d'aménagement qui ont été délivrées au salarié et donc celles-ci ont été délivrées lors de la vie d'aptitude. Donc ce document est joint avec les attestations de suivi ou les documents d'aptitude. Ensuite, du coup, on retrouve une photo de votre effectif à ce jour sur les effectifs qui ont été déclarés auprès de notre service. Donc on retrouve ici une répartition entre les hommes et les femmes et également une pyramide d'âge et toujours avec cette répartition homme-femme. On a également une répartition qui est faite en fonction du contrat de travail des salariés, ce qui permet éventuellement de venir mettre à jour. Donc notamment si on voit ici les CDD permettent de dire ce salarié ne fait plus partie de la structure et donc d'aller sur l'espace adhérent pour sortir ce salarié ou celui-ci, son CDD s'est transformé en CDI, donc de venir modifier cette information. On retrouve également la répartition en fonction des catégories déclarées. Donc que ce soit les SIR, donc les suivis individuels renforcés, SI suivi individuel général et SIA suivi individuel adapté. Donc toujours en cliquant sur l'histogramme, on retrouve le nom du salarié concerné par ce type de surveillance.
qui peut permettre éventuellement de venir mettre à jour ces informations. Si par exemple ce salarié n'a plus de surveillance renforcée, on va sur votre espace adhérent faire les modifications. On retrouve en dessous une répartition par surveillance déclarée. Donc on voit ici que la majorité des salariés ayant une surveillance concerne donc le CACES. Nous avons également, pour finir, des chiffres montrant l'évolution entre les entrées et les sorties sur l'année en cours, et en cliquant dessus, un visu sur les 5 dernières années pour voir l'évolution des entrées et des sorties. Ça ne va pas être forcément le reflet de votre entreprise, mais en tout cas le reflet de ce qui a été déclaré auprès de notre service, donc sur les 5 dernières années, entre les entrées et les différentes sorties qu'il y a pu avoir. On retrouve en dessous une partie historique sur les 5 dernières années, où on va retrouver ici un historique des visites médicales en fonction du motif de la visite. Donc ici, par exemple, on va retrouver tout ce qui est visite intermédiaire CIR. Donc on va savoir que ce salarié est venu en visite à telle date, et donc on peut récupérer son document de fin de visite, enfin, en tout cas le duplicata, en cliquant du coup sur le bouton ci-dessous. On peut avoir la possibilité également donc d'avoir cette répartition en fonction des avis délivrés. Donc si on cherche par exemple les aptitudes, ici je récupère l'ensemble des documents de fin de visite pour lesquels les salariés ont été mis aptes par le médecin du travail. On retrouve également donc une répartition des rendez-vous annulés sur les 5 dernières années, et notamment ici les rendez-vous d'absence non excusés. Donc les rendez-vous non excusés, pour rappel, sont tous les rendez-vous non avertis par l'employeur 48 heures avant le rendez-vous. On retrouve également un historique sur la partie prévention avec ici les ateliers de prévention, et sur la droite les AMT, donc les actions en milieu de travail réalisées sur les 5 dernières années, où on retrouve en cliquant ici le motif de l'intervention, la date et le nom de l'intervenant. On retrouve également l'ensemble des accidents et des arrêts de travail sur les 5 dernières années, avec une répartition en fonction du lieu de l'accident. On retrouve donc en cliquant dessus la date et l'heure de l'accident, les conséquences. On peut retrouver, accéder ici aux déclarations d'accident et les documents pour Net Entreprise. Vous retrouvez également les arrêts de travail, avec ici une répartition en nombre d'arrêts de travail. Donc ici par exemple 2 accidents de travail hors trajet, où on va retrouver toujours le nom du salarié, la durée, la date de début, la date de fin, et éventuellement le commentaire que vous avez pu adresser au service de santé au travail. On a également la même répartition, mais cette fois en nombre de jours d'arrêt de travail, donc qui permet d'avoir la différence entre un nombre d'accidents déclarés et le nombre de jours d'arrêt que ça a pu avoir en fonction des motifs. On retrouve du coup, pour finir, en dessous les coordonnées du centre de visite avec la carte de localisation et nos horaires d'ouverture. On retrouve du coup sur la gauche les rendez-vous à prendre, la possibilité de prendre des rendez-vous pour les visites de reprise, et ici de pouvoir déclarer un accident, ajouter un arrêt de travail, la possibilité également d'échanger avec le service de santé au travail, soit si ça concerne directement l'entreprise au sens large, ici de saisir son message. Si ça concerne un salarié, il suffit de cocher salarié, le salarié dans la liste déroulante qui correspond, et de saisir le message. Le dernier bouton, ici en violet, déclaration des effectifs et financiers, vous permet de basculer sur l'espace adhérent actuel. Pour cette année 2024, il y aura besoin de basculer et de naviguer entre ces deux espaces. L'espace adhérent permettra de faire les déclarations annuelles et tout ce qui est entrée-sortie de salariés. Et pour la prise de rendez-vous, ça sera donc sur votre espace connecté.
Je vous remercie pour ce visionnage. Je vous souhaite une bonne journée.